Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. WrestleMania 41, c'est ce week-end, et comme l'année précédente, j'ai voulu faire une vidéo pronostic, car il s'agit de WrestleMania après tout. Beaucoup disent que cette Road to WrestleMania est horrible, la pire qui existe et bla bla bla. Sauf que nous avons eu bien pire que ça comme Road to WrestleMania. Faut arrêter d'être de mauvaise foi et se replonger dans le passé parce qu'il y a quand même quelques exemples, hein. C'est vrai quoi, j'ai l'impression d'être la seule à apprécier cette Road to WrestleMania. Je veux dire, ok, elle n'est pas exceptionnelle, loin de celle de l'année dernière, oui, mais elle est loin d'être aussi horrible que certains le prétendent. Je veux dire, les derniers weekly, moi, je les ai appréciés. Pareil pour les weekly de la tournée européenne. Alors oui, il y avait des épisodes moins bons que d'autres, je vous l'accorde, mais personnellement, moi, je passais de bons moments. Et quand j'appréciais un show, j'étais en mode, ah bah ouais, il est vraiment bon. Après, je vais sur les réseaux sociaux, c'est de la merde, on se croirait pas à une Road to WrestleMania. T'es en mode, mais on a regardé la même chose ou comment ça se passe? Ouais, clairement, les réseaux sociaux, c'était pas le meilleur exemple, hein. J'y passe mon temps et parfois, honnêtement, je devrais éviter. Les fans sont trop dans l'euphorie de l'année dernière. Normal qu'ils n'aiment pas celle-ci. Car oui, la Road to WrestleMania de l'année dernière était incroyable, faut le dire. On est tous d'accord sur ce point. Mais là, encore une fois, celle-ci, bah non, elle est pas mauvaise pour autant, quoi. Parfois, il faut juste apprendre à apprécier les choses simples. Oui, mais Marius, c'est WrestleMania quand même. Ouais, mais arrêtez d'en attendre trop, comme d'habitude. Vous savez très bien que le PLE sera génial. Je veux dire, c'est WrestleMania quoi. C'est vrai qu'on a eu de mauvais WrestleMania par le passé, mais celui-ci ne ressemble pas à un mauvais WrestleMania. Enfin bon, maintenant que ceci a été dit, on peut passer à l'étape suivante. Mais avant de parler de la carte de WrestleMania, un mot sur celle de NXT Stand and Deliver, qui du coup commencera à 19 h demain, 18 h, en comptant le pré-show, car il y a un match en pré-show. La carte est incroyable. Je dis incroyable à chaque fois, je le sais, mais c'est juste que je suis une grande fan d'NXT et personnellement, j'adore ce qu'ils nous proposent, comme à chaque fois. Alors, le match en pré-show, c'est un Fatal 4-Way Tag Team Elimination Match pour déterminer les prochaines challengers pour les titres par équipe féminin. Métaphore, Fatal Influence, Tatum Paxley et DJ Dolin, ainsi que Roxanne Perez et Cora Jade. Alors, allez savoir qui va gagner, tout dépend des gagnantes à WrestleMania, car oui, les titres par équipe féminin sont sur la carte de WrestleMania, donc affaire à suivre. Ensuite, un ladder match pour le titre Women's North American, qui est vacant. Zarya, Kelani Jordan, Sol Ruka, Easy Dame, le Lavice, TAL. Donc, mon prono là-dedans, ma préférence, c'est TAL pour le coup. Mais je ne suis pas contre l'idée que ce soit le Lavice ou bien Zarya. En fait, peu importe le résultat, ça ne me dérangerait pas. Hormis Kelani qui a déjà été championne, donc pour le coup, ça se joue entre les autres. Ensuite, un Fatal 4-Way pour le titre féminin NXT, Stephanie Vaquer, Julia, Jordynne Grace et Jada Parker. Alors, est-ce que là le titre va changer? Très possible, mais si Julia récupère le titre, à quoi tout ça a servi? Et je sais qu'elle a eu une blessure minime, mais voilà, je sais pas trop comment ils vont procéder. J'ai tendance à penser que Vaquer peut conserver, mais le scénario que Julia récupère son titre n'est pas à négliger. Ensuite, les titres par équipe, Fraxium contre Hank Walker et Tank Ledger. Et là, j'ai tendance à croire que Fraxium sera détrôné par eux. Ces dernières semaines, les deux ont été construits d'une façon qui me fait penser qu'ils vont les battre. Genre leur interaction avec des équipes comme les Motor City Machine Guns, les Street Profits, Pretty Deadly, même les Hardy Boys à un moment donné, donc je me dis que c'est pas pour rien. Et surtout qu'il y a des rumeurs de call-up pour Fraxium au main roster. Match pour le titre North American, Ricky Saint contre Ethan Page. Alors pour le coup, j'ai du mal à voir Ricky perdre, c'est même clair et net qu'il ne perdra pas. Et surtout que Ethan Page va pas tarder à mon avis à aller au main roster. Mais il a également un match le week-end prochain à TNA Rebellion
contre Joe Hendry et Frankie Kazarian. Et honnêtement, je vais pas vous mentir, j'ai bien envie de le voir prendre ce titre. Nous avons aussi un 6-man tag team match, d'un côté la D'Angelo Family contre Dark State. Et très clairement là, je pense à une victoire de Dark State, une trahison de Stax sur Tony, et qui se révèle potentiellement être le leader de Dark State. La réaction de Stax ces dernières semaines, ça annonce clairement une trahison, et qu'il soit le leader de Dark State, c'est possible. J'avais pronostiqué il y a plusieurs semaines de cela que ça pouvait être Trick. Et ouais, j'aimais bien l'idée, mais est-ce qu'ils vont faire turn Trick heel alors qu'il est extrêmement populaire? Je ne sais pas, donc c'est pour ça que je parierais plus sur Stax. Et en parlant de Trick, il est dans un triple menace pour le titre NXT, avec évidemment le champion Obafemi et le jeune Devon Evans. Alors, est-ce que le titre va changer de main? J'ai tendance à le croire pour le coup. Mais j'ai pas vraiment envie de voir Oba perdre, parce que certains spéculent qu'il pourrait rejoindre le main roster, et cette idée-là ne me plaît absolument pas. En tout cas, pas maintenant. Je veux un règne plus long que ça pour Oba. Mais je pense que ce titre peut clairement changer de main, tout comme les titres par équipe. Maintenant, on peut se centrer sur WrestleMania. La première nuit, donc demain, nous avons 7 matchs, et la deuxième nuit, nous en avons 6. Alors, effectivement, il peut toujours avoir des rajouts, notamment un match pour Randy Orton. Apparemment, il pourrait y avoir un Open Challenge. Alors, qui va répondre à cet Open Challenge et affronter Randy? Je ne sais pas. Je voulais voir Nick Aldis contre Randy, mais je pense pas que ça arrivera. Il y a également la possibilité que ce soit Ludwig Kaiser, car Kaiser, ces dernières semaines, a fait savoir clairement qu'il voulait avoir une place à WrestleMania, donc pourquoi pas. Mais j'ai tendance à penser que ce sera Solo Sikoa. Ouais. Enfin, le Gunther Jey Uso pour le titre World Heavyweight, j'avoue que ça me laisse perplexe. Mais je pense vraiment que Jey va battre Gunther. Pourquoi? Bah, c'est assez évident, non? J'espère toujours une clim de Gunther. C'est tellement le mec qui peut nous sortir une clim de ce genre. Et quoi de mieux qu'une clim pour bien commencer le show, parce que apparemment ce sera ce match-là à l'opener. Alors je me dis, bon, ils vont commencer avec une frustration peut-être? Parce que tout le monde, clairement, est derrière Jey. Alors, allez savoir s'ils vont suivre le chemin d'une clim. Et honnêtement, je ne suis absolument pas contre. J'aime beaucoup Jey, mais est-il champion mondial matériel, comme on le dit? Non, en vrai, je pense pas. Est-ce que ça me dérangerait pour autant de le voir gagner? Bah non, pas si le match est bon. En tout cas, les matchs de Gunther sont très rarement mauvais. Donc, on verra bien. Les titres par équipe de Raw sont mis en jeu. Les War Raiders contre le New Day. Et je me suis dit, mais pourquoi ce match-là est sur la carte de WrestleMania? Il y a un gros problème. Parce que il y a eu, en vrai, 0 construction. Genre, une construction basée sur 3 semaines. Alors que par exemple, les titres par équipe de SmackDown, eux, bah ça faisait quand même des mois que les équipes se tournaient autour et n'arrêtaient pas de se faire chier mutuellement. Alors pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce ladder match entre les Street Profits, les Motor City Machine Guns, Pretty Deadly, la DIY, potentiellement Los Garza? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas ce match? Et pourquoi je suis encore naïve de penser que ce soir, lorsque les Street vont défendre leur titre face aux Guns, il y aura le bordel, ce qui conduira à un match à WrestleMania? Pourquoi j'ai encore envie d'y croire? Je sais pas, je suis naïve, je suis pratiquement certaine que ça se passera pas, et ça me fait chier. Alors pourquoi avoir rajouté ce match entre les Riders et le New Day? Eh ben, peut-être pour une bonne raison. J'ai tourné le scénario dans tous les sens et je me suis dit, peut-être que Big E va intervenir et coûter le match à ses deux anciens amis du New Day pour se venger de leur trahison horrible et ignoble. Personnellement, je trouve ce scénario plutôt pas mal. Je ne dis pas que Big E pourra recatcher et tout ça, non. J'ai juste envie de le voir les faire chier en fait. Surtout que Big E, il est en général dans les pré-shows des PLE, donc peut-être que... Enfin, à voir. Mais en tout cas, je ne pense pas que les War Raiders perdront les titres, ou alors le New Day doivent solidifier leur heel turn par quelque chose de grand, donc gagner les titres par équipe en tant que heel cette fois-ci, donc affaire à suivre. Mais je me dis que si ce match était rajouté, c'est peut-être pour une raison. J'ai pas envie de m'enflammer, mais peut-être que c'est pour une raison.
Ensuite, Rey Mysterio contre El Grande Americano. Alors clairement c'est un match qu'ils auraient pu faire en weekly, je vois pas trop l'intérêt, mais bref. Il est possible que ce soit le dernier match de Rey Mysterio à un WrestleMania, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont mis sur la carte. Alors, est-ce qu'il doit perdre? Je ne sais pas. Est-ce que El Grande Americano doit perdre, se faire démasquer et qu'on passe à autre chose? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est qu'en ce moment, il y a des enregistrements pour Speed. Vous savez, le tournoi Speed sur Twitter, et ben, El Grande Americano est là-dedans. Et le temps qu'on voit cet épisode, ce sera la semaine prochaine ou celle suivante. Je ne sais pas, j'ai pas compté. Donc ça veut dire que le personnage d'El Grande Americano continuera à sévir. Donc, peut-être qu'il va battre Rey Mysterio. Ou alors, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des interventions des deux côtés, que ça va être le bordel et que du coup, il n'y aura pas de vainqueur. C'est très possible ça par contre. J'ai tendance à miser sur ce scénario, car clairement il va y avoir du bordel. D'un côté tu vas avoir American Made et de l'autre la LWO. C'est assez évident qu'il va se passer quelque chose de ce genre. Ensuite, Jade Cargill contre Naomi. Cette rivalité, je crois que c'est ma rivalité préférée actuellement, je ne vais pas vous mentir. Naomi en heel est absolument incroyable et c'est pour ça que pour moi, c'est elle qui doit gagner. Clairement. Je veux dire, elle a fait un heel turn. Donc clairement, elle doit battre Jade. Car pour moi, pour rendre davantage crédible le heel turn de Naomi, elle doit battre Jade demain. C'est clair et net pour moi. Alors, peut-être que leur rivalité va continuer après, qui sait. Mais clairement, une victoire de Naomi, c'est absolument ce qu'il faut. Et j'espère que Hunter l'a compris ça. Parce que si elle perd, c'est pas ouf. Jade qui obtient sa vengeance, tout ça, oui, d'accord, mais elle doit perdre, clairement. Ensuite, match pour le titre des États-Unis, LA Knight contre Jacob Fatu. Alors, j'ai tendance à dire, LA Knight, mon gars, t'es dead, bro. Sauf que j'ai pensé à un autre scénario. Encore une fois, Solo qui coûte le match à Jacob. Ça aussi, c'est une possibilité à ne pas négliger. Et ce serait pas la première fois que ça se produirait. Donc, qu'est-ce que je prédis concrètement? Une victoire de Jacob Fatu, pour être honnête, ouais. Mais les interventions du côté de la Bloodline sont très fréquentes, donc je pense, les amis, que Solo peut effectivement coûter le match à Jacob. Et du coup, ce qui déclencherait une rivalité entre les deux. Mais clairement, Jacob mérite d'avoir un titre et je pense que c'est le moment. Ensuite, match pour le titre féminin de SmackDown, Tiffany Stratton contre Charlotte Flair. Alors là, pour le coup, les gars, j'ai tendance à croire que Charlotte va battre Tiffany. Le truc que je sais, c'est que même si la rivalité entre les deux n'est pas top, c'est que le match sera bon. Clairement, Charlotte, c'est littéralement, à mes yeux, l'une des meilleures catcheuses du monde. Que vous le vouliez ou non, c'est l'une des meilleures. Et Tiffany, c'est Tiffany quoi. Elle est incroyable aussi sur le ring, donc clairement, le match sera bon à ce niveau-là. Je m'inquiète pas à ce sujet, c'est juste le résultat qui risque de diviser. Mais je pense que Charlotte va malheureusement gagner. Après, pourquoi pas Tiffy qui revient plus tard pour la battre cette fois-ci. Je vais pas vous mentir, je ne donne pas beaucoup de pourcentage de chance à Tiffy de battre Charlotte. Et enfin, pour conclure la première nuit, le main event, le triple menace entre Roman Reigns, CM Punk et Seth Rollins. Alors très clairement les amis, on a bien vu lors du dernier Raw, c'est Seth Rollins qui a eu le dessus. Et honnêtement, c'est lui que je veux voir gagner. Alors au départ, je pensais que ça aurait été plutôt CM Punk, mais je pense à Rollins. Pourquoi? Eh bien, Rollins, il commence à vriller de plus en plus. Et cette histoire avec Paul Heyman, je sais pas, je me dis qu'il peut rejoindre Seth. Et Seth qui peut-être plus tard rejoindrait The Rock. Qu'on ait une nouvelle autorité, vous voyez, comme à l'époque avec Triple H, tout ça. Mais avec The Rock, John Cena, et du coup Paul Heyman et Seth Rollins. Surtout que récemment, en interview, Seth Rollins a sous-entendu que c'était possible qu'il rejoigne The Rock. Rollins est l'un des meilleurs personnages de la WWE. Son personnage est incroyable sur des tas de points. Et je ne fermerai jamais ma gueule à ce sujet. Et clairement, il va vriller. Et je pense que le scénario où il rejoint The Rock n'est pas impossible. Donc c'est pour ça que pour moi, il va gagner et Paul Heyman va le rejoindre. C'est clair et net. Roman ne veut plus d'Heyman.
Et je ne pense pas qu'Heyman va rester avec Punk. Donc, ça nous laisse Rollins. Concernant la deuxième nuit, l'opener sera visiblement le triple menace pour le titre féminin de Raw. Io Sky contre Bianca Belair contre Rhea Ripley. Alors, là pour le coup, je veux voir Io conserver. Mais j'ai pensé à un autre scénario que Bianca pourrait gagner. Peu importe le résultat là pour le coup, sauf Rhea, c'est tout ce que j'ai à dire. J'adore Rhea, mais je n'ai absolument pas envie de la revoir avec le titre pour le moment. Le choix que je peux accepter, c'est Bianca qui gagne, clairement. Donc, je ne sais pas si tout dépendra du résultat du match entre Tiffy et Charlotte. Par exemple, si Charlotte ne bat pas contre toute attente Tiffy, alors peut-être que le titre là changera. On a eu beaucoup de changements l'année dernière, alors est-ce que ce sera la même chose là? Je ne sais pas. Donc, on verra bien au final. J'ai quand même prono Io Sky pour le coup. Et clairement, le match sera bon. Très bon. Il n'y a aucun doute. Les titres par équipe féminin seront également défendus. Liv et Raquel vont affronter Bayley et Lyra. Alors, même si je suis dégoûté que les titres mid-card féminins ne sont pas mis en jeu à WrestleMania, tout comme les titres par équipe du côté de SmackDown, eh bien, ce match m'intrigue tout particulièrement parce que il y a une possibilité que Bayley et Lyra gagnent. Parce qu'en admettant que lors du Fatal 4-Way Tag Team Elimination Match, Aston and Deliver en pré-show, si le résultat est, comme j'ai tendance à le penser, Cora et Roxanne, alors Bayley et Lyra peuvent gagner. Et que ça pourrait continuer la rivalité que nous avions eue à un moment donné entre Roxy et Bayley. Alors je me dis clairement que c'est pas impossible. Mais j'ai plutôt tendance à penser que Liv et Raquel vont conserver suite à une mésentente entre Bayley et Lyra. Et les gens qui s'entendent pas vraiment, eh ben ils peuvent nous surprendre et gagner en fait. On a bien vu avec Fraxium qui passent leur temps à s'embrouiller et qui quoi qu'il arrive, gagnent toujours. Ce qui risque pas d'être la même histoire à Stand and Deliver, mais bref. Donc voilà, peut-être que sur la surprise générale, Bayley et Lyra vont battre Liv et Raquel. Personnellement j'aime bien Liv et Raquel en championne, donc en vrai, peu importe le résultat, ça me va. Et ça voudra dire que Lyra aura 2 ceintures. Ça me dérange pas tellement en fait. Ensuite, AJ Styles contre Logan Paul. Là, je le dis clairement, AJ a intérêt à gagner contre cette fraude de Logan Paul. Alors oui, je déteste Logan Paul, il est très bon sur le ring, ça c'est sûr. Et j'ai clairement envie de le voir perdre, hein. Mais pourquoi j'ai la sensation qu'il va gagner? En tout cas, AJ, je m'attends à ce qu'il soit extrêmement violent, comme a tenté de lui faire comprendre pendant des semaines et des semaines Karrion Kross. Parce que bon, clairement, j'aurais préféré que Edgy affronte Karrion plutôt que Logan. Ouais, c'est clair et net. J'aurais préféré. Et puis, bon, peut-être que Karrion sera là aussi, à regarder le match de loin pour troubler Edgy davantage. Ce qui le fera perdre, peut-être. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais si Logan bat Edgy, bah là, Internet va s'enflammer. Moi, la première, parce que je suis Team Edgy à 100%. Logan Paul, c'est une fraude, mais il est bon sur le ring. Et j'ai hâte de voir ce match parce que je sais qu'il va être vraiment bon. Ensuite, Fatal 4-Way pour le titre intercontinental. Braun Breaker contre Penta, contre Finn Balor, contre Dominic Mysterio. Clairement là les gars, j'ai tendance à croire que le titre va changer. En vrai, c'est quand même le match où peu importe le gagnant, ça te va en fait. Moi personnellement, c'est comme ça que je réfléchis. Mais je pense que Breaker va perdre le titre. Mais qui, du coup, sera le nouveau champion intercontinental? Eh bien, j'ai pensé à 2 scénarios. Finn qui peut gagner, et qui plus tard rentre en rivalité avec un Dominic jaloux qui finit par le battre. Et le deuxième scénario, c'est Dominic qui gagne le titre, et qui baise Balor. Genre, on peut imaginer que Balor, il a le dessus, et qu'au dernier moment, il se fait baiser par Dominic. Je sais pas, je me dis que c'est possible. Donc, lequel vais-je choisir? Je vais prono Dominic. Je pense que c'est ce qu'il va faire. En tout cas, clairement, il y a moyen que ce soit le match de la soirée. Je n'ai aucun doute sur ces 4-là. C'est clairement le show stealer, je le vois d'ici. Ensuite, Damian Priest contre Drew McIntyre dans un Sin City Street Fight. Le seul match avec une stipulation d'ailleurs. Alors, je t'aime beaucoup Damian, mais là, il faut absolument une victoire de Drew. Et c'est pas négociable.
Après ça, j'espère que Drew pourra se centrer sur la title picture. Je n'ai pas d'inquiétude concernant ce match. Il sera excellent, je le sens d'ici. Les gens au départ n'étaient pas emballés par cette rivalité parce que pour eux, Drew il devait aller après un titre. Alors, ok, c'est vrai que c'est le scénario que j'aurais effectivement en tant que fan de Drew préféré. Mais cette rivalité avec Damian ne m'a pas déplu. Et la preuve, il y a plein de gens qui ont retourné leur veste. N'est-ce pas magnifique? Et enfin, le main event pour le titre Undisputed, Cody Rhodes contre John Cena. Alors, là par contre, je suis indécise. Est-ce que John Cena va gagner son 17e titre? Très possible, honnêtement très possible. Et surtout si on prend en compte qu'on peut avoir des interventions. Parce qu'il y a, par exemple, la présence de Travis Scott qui a été annoncée. Et comme on se souvient, lorsque John Cena a tourné heel, il était là. À mon avis, il sera là en fauteur de trouble, même si j'espère que Cody va lui faire mordre la poussière. Mais il y a aussi The Rock. Il y a des rumeurs comme quoi The Rock sera présent. Et en fait, dans ma tête, c'était ça en fait. WrestleMania, à Las Vegas. Enfin, j'imagine mal The Rock ne pas être là. Et il est très possible qu'il soit là. Je vous l'ai dit, un clan à la autorité comme à l'époque, avec The Rock à sa tête, avec John Cena, Seth Rollins et Paul Heyman, et peut-être même quelqu'un d'autre. Certains pensent à Drew McIntyre. Enfin, c'est un scénario qui me déplairait pas pour être honnête avec vous. Donc c'est pour ça qu'effectivement, une victoire de John Cena me paraît plus plausible. Après, je ne dis pas, Cody peut très bien gagner, mais le scénario où il bat Cena, qui après avoir effectué un heel turn incroyable, finit par perdre son match de championnat, moyen quand même. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à plus parier sur une victoire de John Cena. Affaire à suivre. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir ce match parce que tout peut se passer. Donc, les titres qui changeront selon moi, le titre World Heavyweight, le titre des États-Unis, le titre Women's de SmackDown, le titre Intercontinental et le titre Undisputed. Ça fait 5 changements, mais bon, rappelez-vous des changements que nous avons eus l'année dernière. Donc, je vais déjà vous laisser ici les amis. Franchement, ça me hype de zinzin. Comment tu peux pas être hypé par un WrestleMania? C'est clair et net que les deux nuits seront incroyables. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais comme c'est WrestleMania, ça va clairement diviser les gens. Certains résultats diviseront les gens. S'il y a une victoire de Jey, ça va diviser les gens. S'il y a une victoire de Charlotte, ah bah vous allez voir à quel point ça va diviser. Si Yo perd maintenant, ouais, clairement, quoi qu'il arrive de toute façon, t'auras toujours des mécontents. Donc c'est pour ça que moi je vais être en mode, j'apprécie ce qui va se passer, je vais tenter de comprendre où ils veulent en venir, j'essaye toujours de comprendre. J'overthink un peu trop parfois, je l'admets. Voilà, je ne vais pas cracher sur le show, je vais profiter à fond et puis ouais, je vous retrouve lundi pour ma review, ma review à chaud du coup, puisque la deuxième nuit, j'enchaînerai directement avec la review, je fais ça à chaque fois, et puis voilà, c'est ça qui est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos pronostics pour WrestleMania les amis. Qu'est-ce que vous attendez comme changement de titre? Qu'est-ce que vous voulez voir? Voulez-vous un retour? Certains imaginent le retour de Rusev, d'Aleister Black. Aleister Black, clairement pour moi, c'est la semaine après Mania, c'est clair et net. Enfin, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir. Donc, en plus des commentaires, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne principale pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve lundi pour ma review à chaud. Prenez bien soin de vous. Bye bye.